Alors, bonsoir chers amis, bonsoir chers leaders. Vous avez ici votre bien-aimé, votre frère, Meshak Boni. Je suis économiste financier de formation. Je suis entrepreneur, je suis conférencier, coach. Alors, j'ai le plaisir ce soir de vous présenter un mouvement que nous avions intitulé Mouvement international pour le réveil de la jeunesse africaine. Alors, c'est quoi le mouvement international pour le réveil de la jeunesse africaine? Pour aller de façon très simple, je dirais que nous avions réfléchi à la situation actuelle de nos pays. Nous avions réfléchi à la situation économique, à la situation politique de nos nations. Et nous nous sommes posé certaines questions. Et quelles sont les questions que nous nous sommes posées? Nous avons trois petites questions, mais des questions pertinentes qui s'imposent à nous en tant que jeunes. La première question, c'est ceci. Mais avant de pouvoir aborder ces questions, je dirais que il y a une revue de la Banque mondiale qui a montré que la population de la jeunesse va atteindre 830 millions en Afrique d'ici 2050. 830 millions de jeunes en Afrique d'ici 2050. Et sur 12 millions de jeunes qui finissent fraîchement les études ou l'université, il y a seulement 3 millions d'emplois qui sont disponibles. 12 millions de jeunes finissent les études et se retrouvent sur le marché du travail. Mais il y a seulement 3 millions d'emplois qui existent. Alors, que faire? Cette situation oblige donc les jeunes à se retrouver dans le chômage et d'autres dans la délinquance ou dans les vices et tout ce que vous connaissez. Et selon ces statistiques, là où ça devient encore beaucoup plus piquant, c'est que si rien n'est fait, notre génération va souffrir et la génération d'après nous. Et face à ce défi, plusieurs questions méritent d'être posées. Et la première question qui doit venir dans votre tête, quel avenir pour la jeunesse face aux défis socio-économiques auxquels sont confrontées les nations ou nos nations en Afrique? Quel est l'avenir de la jeunesse que nous sommes face aux crises socio-politiques que racontent nos pays aujourd'hui? Et la troisième question que nous nous sommes posée, la situation actuelle dans nos pays présente-t-elle des opportunités à la jeunesse que nous sommes? Voilà les questions qui nous ont poussés à mettre en place ce programme. Alors pourquoi nous avions mis en place ce programme? Nous nous sommes dit, quelle est alors la solution? La solution, nous avions pensé qu'il serait mieux que la jeunesse puisse se mettre ensemble pour réfléchir ensemble. Et cette action ne peut pas se faire dans l'isolement. C'est pour apporter donc la solution à cette jeunesse que ce mouvement a vu le jour. Il s'agit bien sûr du mouvement international pour le réveil de la jeunesse africaine. Alors, il faudrait que vous compreniez vraiment notre vision, nos objectifs et notre mission. La plupart des jeunes aujourd'hui subissent et sont obligés de se livrer à des vices de tout genre. Et c'est dans le souci d'apporter un plus à cette jeunesse que je suis inspiré par ma passion et mon amour de voir cette jeunesse que nous sommes devenir des jeunes entreprenantes,
des jeunes entrepreneurs, des jeunes leaders prospères. C'est ce qui m'a poussé à mettre en place ce programme. Et quelle est ma vision? Ma vision, elle est très simple. Rassembler tous les jeunes de ce continent pour en faire un vaste réseau de jeunes leaders, entrepreneurs et prospères. Le réveil de l'Afrique passe par la jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse qui est entreprenante, une jeunesse leader et prospère. Donc, de façon générale, Mirja, c'est un programme de développement initié pour la jeunesse et par la jeunesse. Et c'est un programme en 3 phases. Et la première phase dans laquelle nous voulons nous lancer et pour laquelle nous lançons cet appel à toute la jeunesse africaine, c'est le programme de formation et d'orientation. Il y a un livre que j'ai lu qui a dit: nous ne sommes pas en arrière en Afrique parce que nous avons la peau noire, mais nous sommes en arrière parce que notre pensée a été programmée de telle sorte. Cela m'a fait réfléchir. Autrement dit, si nous voulons une Afrique meilleure, il faudra donc travailler sur notre pensée. Parce que la façon dont nous pensons agit sur la façon dont nous nous comportons. Et la façon dont nous nous comportons détermine la façon, ou bien détermine ce que nous allons devenir. Car c'est ton attitude qui est déterminée par ta pensée, qui détermine ton altitude dans la vie. Autrement dit, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est un problème de mentalité. Les pays développés sont développés pas parce qu'ils ont des choses extraordinaires que nous n'avons pas en Afrique. Et vous figurez-vous bien, l'Afrique est le continent le plus riche en ressources minérales, en ressources premières, mais le continent le plus pauvre. Pourquoi? Parce que notre pensée est pauvre. À travers cette formation ou cette phase de formation et d'orientation, nous allons mettre en place de différents modules de formation qui t'a boosté la pensée, l'intelligence de chaque jeune. Si nous voulons créer une nouvelle Afrique, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle jeunesse. Autrement dit, c'est-à-dire que si nous voulons créer une nouvelle Afrique, nous avons besoin de créer des jeunes avec une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de penser. C'est votre pensée qui détermine votre vie. Ce que nous serons demain est déterminé par notre pensée, la façon dont nous pensons aujourd'hui. Nous croyons donc qu'il va falloir travailler ou reprogrammer, renouveler la pensée, le cerveau de chaque jeune sur le succès, l'excellence, la prospérité. Et à travers cette formation, nous allons aider chaque jeune à identifier les dons, les talents, les capacités qui sont cachés en lui, quitte à pouvoir les exploiter pour devenir ce qu'il ou elle est appelé à devenir. Autrement dit, c'est un programme de leadership et de développement personnel à cette première phase. Une fois le jeune est formé, une fois qu'il a découvert son potentiel, la deuxième phase sera lancée et c'est la phase de l'entrepreneuriat. À cette phase, nous aurions donc compris que chaque jeune a le potentiel d'entreprendre quelque chose. Chaque jeune a le pouvoir qui est en lui de mettre en place quelque chose. Entreprendre, il n'y a rien de mystère, il n'y a rien de mystique. Entreprendre, c'est mettre en place quelque chose pour répondre à un besoin donné ou à un désir manifesté. Mais comment arriver à identifier le besoin ou le désir manifesté? Nous allons apprendre cela à cette phase. Et cette phase va déboucher donc sur les jeunes qui mettront en place de façon pratique de petites entreprises ou des startups, comme on le dit en anglais. Et comment le faire? Nous allons utiliser le service ou la compétence de certains jeunes en Afrique qui ont fait
qui ont fait la preuve, qui ont réussi à entreprendre quelque chose à partir d'un moyen insignifiant ou presque pas de moyens. Nous avions déjà pris contact avec de très bons entrepreneurs jeunes au Kenya, en Zambie, en Rwanda, au Burkina Faso, au Bénin, au Congo, au Sénégal. Et nous allons utiliser tout ce panel, ce réseau d'entrepreneurs pour booster les jeunes en Afrique. Et cette phase, bien sûr, va déboucher sur la phase de l'autofinancement. Nous allons mettre en place une stratégie pour pouvoir créer ce que nous appelons le self-financing, c'est-à-dire financement personnel. Tu vas te financer toi-même. Voilà un peu le programme que nous essayons de mettre en place à travers ce mouvement. Et quelle est notre vision, notre mission, pardon? Notre mission, c'est d'aider les jeunes à découvrir leur potentiel et à savoir comment les exploiter. Deuxièmement, aider les jeunes à savoir comment créer des sources de revenus pour financer les entreprises ou pour financer leurs propres projets. Et notre troisième mission, c'est d'aider les jeunes à prendre réellement leur vie en main afin de devenir financièrement libres et indépendants pour vivre enfin la vie épanouie dont ils ont toujours rêvé. Mirja, comme nous l'avions dit, c'est un mouvement panafricain dénommé mouvement international. Ça ne concerne pas seulement le Bénin, ça ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, ça concerne toutes les nations de l'Afrique, toute la jeunesse africaine. Où que vous soyez, nous vous lançons cet appel. C'est un mouvement de réflexion sur la situation de nos pays et de ce continent. C'est un mouvement de réflexion sur les actions de développement au sein de la jeunesse et c'est un mouvement de formation ou de la création ou de la mise en place d'un vaste réseau de jeunes leaders entrepreneurs. L'avenir se trouve dans la main de la jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse qui retrouve ses repères, une jeunesse qui prend toute sa place dans la société et une jeunesse qui crée son propre avenir. Je vous remercie. Si vous êtes jeune, je vous lance cet appel. L'Afrique de demain, c'est nous qui la créons à travers ce programme. Vive l'Afrique, vive la jeunesse africaine, vive le mouvement international pour le réveil de la jeunesse africaine. Vous désirez participer à ce programme, n'hésitez pas, écrivez-nous, mettons-nous ensemble comme un seul homme et bâtissons l'Afrique de demain. Je vous remercie.